quelle attaque pour les Lions du Sénégal. Habib Diallo, est-ce qu'il est définitivement passé devant un Boulaïdia, par exemple? Non, il n'y a personne, je pense, qui a gagné sa place pour le moment. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie connue aujourd'hui. T'as Nicolas Jackson qui est performant. Qui peut aussi prétendre. Qui est performant avec Chelsea, qui peut prétendre débuter la compétition. T'as Habib Diallo qui avait une longueur d'avance, mais je pense qu'elle s'est réduite par le manque de temps de jeu qu'il a actuellement en Arabie Saoudite. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucune hiérarchie qui est établie. Mais il y a des joueurs qui auront certainement leur carte à jouer, comme à droite, on a mis Crépin Diatta, mais je pense que Sabali va débuter la compétition à la place de Crépin. On l'a pas mis par rapport à effectivement son état de forme, peut-être. Mais il y a quand même des doutes, je suis désolé, il y a quand même des doutes sur l'attaque du Sénégal. Je veux pas mettre le feu, hein. Mais Ismaïla Sarr, j'espère pas voir le joueur de l'OM. Parce que si c'est le joueur de l'OM, c'est comme pour Ndiaye. C'est un joueur tout à fait différent. Ils n'ont pas verrouillé leur poste, selon vous? Non, mais Ismaïla Sarr. Non, mais je l'ai vu prendre le relais de Mané avec le Sénégal quand Mané n'était pas là. Il a été très bon. Mais en tout cas, sur sa première partie de saison avec l'OM, on peut pas dire qu'il a engrangé beaucoup de confiance. Oui, mais c'est un manque de confiance. Nabil, tu sais très bien qu'en sélection, il y a des joueurs, ils sont dans un environnement plus favorable, où ils ont un rendement beaucoup plus différent. Ils savent qu'il a la confiance du coach, il peut prendre le ballon, il peut dribbler 3 personnes, il perd la balle, on va pas les crier dessus. Mais à l'OM, il n'a pas ces privilèges-là. Oui, non, c'est l'éternelle histoire des équipes nationales, savoir qu'il y a des joueurs qui sont des joueurs qui n'arrivent pas à franchir le palier quand ils sont dans un club, et dès qu'ils se retrouvent dans leur contexte naturel, national avec leurs potes, dans un environnement qui leur convient bien, avec une diététique qui leur convient bien, avec une température qui leur convient bien, d'un seul coup, ne sont plus les mêmes. Le plus bel exemple de tous les exemples qu'il y a eu, c'est Émile Mbou, qui a quasiment jamais réussi à s'imposer dans les clubs professionnels où il est passé. Mais avec vous. Et qui a été, mais pas qu'avec moi, avec d'autres gens, qui a été un joueur exceptionnel et en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, tout le temps, sans jamais rater un match avec le Cameroun. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça, Ismaïla Sarr en fait partie, comme je pense Iliman Ndiaye en fait partie. Il a trouvé dans un club l'année dernière de la confiance, bon c'était même s'ils étaient en Championship. Et je pense que là, quand il va retrouver le parfum de la tanière des Lions de la Teranga, ça va plus être du tout le même joueur. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux.